Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Chose promise, chose due, hein, pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo de l'unboxing Yacon Store. Aujourd'hui, la revue d'un Transformers officiel, le Studio Series numéroté 53 Constructicon Mixmaster. On regarde tout de suite la boîte. Donc c'est une boîte pour un format voyageur, hein, puisque c'est un voyageur classe. On voit ici en fond, bien entendu, le décor hein, qui nous remettent à chaque fois pour le Devastator Movie. Ici, la petite photo ou illustration de Mixmaster, hein, qui, ma foi, est très très sympatoche. Donc, numéroté 53, Constructicon Mixmaster, âge plus de 8 ans, eh oui. Transformers Revenge of the Fallen, c'est Hasbro qui fait ça. Transformers ici le logo Génération, c'est Takara Tomy qui fait ça également. Transformers Revenge of the Fallen au-dessus avec le petit effet vitrine. Sur le côté, on a toujours la tête hein, du Devastator Movie, juste magnifique. Transformers authentique, hein, c'est bien de l'indiquer. Ici, on a la petite fenêtre avec la tête du Davy derrière, ça c'est super sympa. Et de ce côté-là, on a la tête de Mixmaster, avec Studio Series 53 d'indiqué. En dessous, comme d'habitude, on a toujours du blabla, le code barre, des logos, et ici on nous précise comme d'habitude que c'est fabriqué au Vietnam. Au dos, on nous dit, comme d'habitude, que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du film du grand écran. Ici on a le bot mode, ici on a l'alt mode, vraiment très très sympa. Camion Mac. 21 étapes hein, pour passer d'un mode à l'autre. Voilà, ça se tient. Ici, donc, combat près des pyramides, hein, c'est la thématique du décor. Constructicon Mixmaster Transformers Revenge of the Fallen. Ici, on a le petit Laïus. Les sables du désert tremblent, tandis que le Constructicon Mixmaster se combine à ses coéquipiers pour former le Constructicon Devastator. Voilà. Donc ça c'est le Laïus habituel, ils l'ont un petit peu amélioré, mais c'est la même chose. Et ici on voit Mixmaster hein, avec son décor, ce que nous on regardera. Et ici une estouquette avec plein de blabla. On regarde tout de suite ce qu'il y a dedans. Dedans on a un petit flyer avec des précautions. Voilà, donc rien à cirer. Et on a également la notice. Donc une notice plutôt bien fichue, comme vous pouvez le constater. Moi, c'est en chinois, en fait. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Bref, on a une notice donc plutôt bien fichue. On nous indique ici parce qu'en fait, il est en kit hein, dans la boîte. Il faut monter une partie de la bétonnière hein, qui forme les épaules et ainsi que le câble, l'avant du câble, le capot, qui doit s'emboîter, sur la partie du bot, vous voyez. Donc ça, on vous l'indique direct hein, en début de notice. Et puis après, la transformation déjà pour passer du bot à l'alt, hein, ce que nous on va faire. Et ensuite, de l'autre côté, on a l'indication pour transformer Mixmaster en tête de Devastator, ce qu'on ne fera pas, bien entendu, parce que, comme vous le savez, comme d'habitude, pour les combineurs, je vous montre la transformation lors de la revue finale, quand on monte toutes les parties. Hein. Voilà, donc là, on va juste s'atteler à faire la transformation du bot à l'alt. Voilà donc Mixmaster, au même titre que les autres, hein, il a un look très particulier, cependant je le trouve quand même vraiment bien fait. Voilà ce qu'il donne de face. De profil, où là on voit quand même qu'il y a du lourd. Hein. Mais pourtant, voilà, il arrive quand même à tenir l'équilibre. Voilà. Bon, par contre, il faut lui donner une posture un peu particulière, hein, parce qu'avec le poids des bras et du dos, ça a tendance à basculer. Mais sinon, ça va, il se tient bien. Et vue de dos. Alors ici, on voit hein, tous les creux dus à la transformation, la machinerie, etc. Mais ça va, ça passe. Franchement, il n'y a pas trop à se plaindre. Hein. Ça aurait pu être pire. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est les dents de la tête du Davy. Voilà. Alors, on le regarde de plus près. À commencer, bien entendu, comme on fait d'habitude, par le visage, que je trouve vraiment excellent, pour le coup. Alors, j'aime beaucoup le coup des cheminées
et des patins là qui se chevauchent. La tête est vraiment très 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 sympa. On a beaucoup de détails encore une fois hein, pour ce qui n'est censé n'être qu'un jouet. C'est vraiment excellent. On a beaucoup de détails, que ce soit au niveau des couleurs ou du mold d'ailleurs. La qualité des plastiques aussi hein, est toujours aussi bonne. Vous voyez qu'on a pas mal de rivets en alliage. Il a vraiment un super look. Très original, hein, comme les autres. On a des longues broches ici qui forment les épaules, vous voyez. Avec ça en renfort dessus. Vraiment stylé. On a des grandes griffes là. Vous voyez ce que ça donne au-dessus. Vraiment sympa. Alors de dos, on voit bien le câble ici. Hein. Ici les roues, ça va. Il n'y a pas trop de creux, franchement. C'est une belle perf encore une fois, je trouve. Vraiment très très sympa ce Mixmaster, hein, très joli. Quand on l'a en main, on est super content et en plus il est vraiment super sympa à manipuler. Donc au niveau des articulations, donc on a la tête, hein, de haut en bas. On peut tourner sur les côtés sans problème. On a ici les épaules hein, qu'on peut bouger comme ceci. On peut également les faire pivoter comme ceci. On peut bouger hein, l'épaulette qui est là. Donc on peut tourner comme ceci, on peut tourner ici, vous voyez, si ça pivote. Ici on a le bras, alors qui se plie que à 90 du coup, hein, vous voyez. Et on a la mimine, vous voyez, enfin la grande griffe quoi, une grande griffe en fait. On n'a rien à la taille, par contre les jambes sont super bien articulées, vous voyez, vers l'avant, vers l'arrière, en mode grand écart. On peut faire ça aussi hein, pour voir le mécanisme, vous voyez à l'intérieur. On peut faire effectuer une rotation à mi-cuisse, vous voyez. On peut aussi plier le genou à 90 également. Et ici on a le pied, alors le pied qui s'articule que vers l'avant et l'arrière, pas sur les côtés. Hein. Mais c'est pas trop gênant pour comment dire comment ça s'appelle la stabilité. Voilà. Donc vraiment un super gaillard. Hein. Encore une fois. Bien entendu. C'est un Studio Series, donc on a un décor, hein, parce que c'est quand même collector ce genre de petits joujoux. Transformers authentique ici, Transformers Revenge of the Fallen, Transformers encore, la tête du Davy, Transformers Génération, si on n'a pas compris que c'est un Transformers, là je vois pas, et Studio Series 53, voilà. Et donc on peut poser le Mixmaster dans son décor, cependant, voilà. Cependant, il prend vraiment du volume. Mais ça va, il n'y a pas de souci, ça le fait. Hein. Vous voyez. Et là, l'effet de profondeur donne vraiment pas mal. Et bien sûr, avant de passer à la transformation, un petit photoshoot, un petit group shot avec ses compadres. Ils ont tous l'air aussi chelous les uns que les autres, mais franchement, ensemble, je trouve que ça arrache, quoi. Voilà. Donc là, on a quand même 3 Voyager et 2 Deluxe. Hein. Ça commence à faire beaucoup à l'écran là. Mais franchement, en bot, ils n'ont rien à envier les uns aux autres. Hein. Soyons clairs. En même temps, ce sont des Constructicon Movie et le fait qu'ils aient cette apparence, ça les rend vraiment particuliers. C'est-à-dire ils sont vraiment à part comparé aux autres Transformers des films. Et c'est tant mieux. Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti pour la transformation. Alors dans la notice, ils vous disent de commencer par les bras, nous on va faire ça, mais vous pouvez très bien aussi faire les jambes en premier, hein. C'est pas gênant, les deux parties étant vraiment distinctes. Donc, alors, on va d'abord venir ici, on va sortir cette partie, vous voyez, qui est l'arrière de la bétonnière, pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez qu'ici on a un rivet en alliage, et alors c'est cette partie-là que vous devez emboîter à la sortie de la boîte, hein. Et en fait vous allez venir mettre ça en position. Normalement, ça vient se loger, hein, tout simplement, vous voyez, dans le bon angle ici. On fait la même chose ici. On sort la bétonnière et on vient tirer cette partie-là, comme ceci. Et on le pose tranquillement. Voilà. Ensuite,
On va venir mettre les épaules bien droites, autant que faire se peut. On va, comment dire, on va venir faire pivoter cette partie-là comme ceci. On va également basculer cette partie-là vers l'avant et la mettre comme ceci. Et on va venir mettre cette partie-là, vous voyez, ça va s'emboîter là. Là, vous avez une petite coche et derrière, on a le petit peg qui va venir se loger dedans. Alors ça vient juste se loger, hein, ça vient pas se loquer dedans. On va remonter toute cette partie-là comme ceci, de manière à avoir quelque chose de bien droit et bien compact. On va baisser la griffe pour l'instant parce que ça risque de gêner. Et on va venir juste gentiment pousser cette partie-là vers le bas et emboîter ici. Alors peut-être qu'avant de venir loger ici, peut-être plutôt venir chercher à mettre cette partie-là derrière, vous voyez. Ensuite, on vient loger ça ici et là, on pousse cette partie de la bétonneuse vers l'avant, histoire de loquer le tout. C'est juste une petite partie où on doit faire la pointe qui est un petit peu prise de tête entre guillemets, mais franchement ça va, ça passe. Voilà. Voilà pour un bras. On va faire la même chose de l'autre côté. On va donc mettre le bras comme ceci, on va baisser la griffe. On va lever cette partie-là et en même temps on va rabattre cette partie-là vers l'avant. Alors en fait c'est un double joint. Quand vous le rabattez vers l'avant, il faut laisser la broche derrière et juste rabattre cette partie-là comme ceci. Voilà. Et là on vient mettre ça en position à cet endroit. Et on vient ici mettre ça en place. Tout est clean ici. Par contre, je viens de m'apercevoir qu'ici, je l'avais mal mis en place. Et donc, on vient ici pencher, voilà, cette partie-là. Et là, ici, on va mettre ça en place. Donc une fois que vous avez fini cette partie d'ajustement de la bétonnière, en fait, vous avez fait le plus dur. Hein. Faut le savoir. Ensuite, ce qu'on va faire, on rentre cette partie-là comme ceci. On va pousser la tête à l'intérieur. On va venir ici et descendre. C'est parti. On va faire pivoter les bras vers le bas, comme ceci. Et on va venir ici, on va venir déloger, vous voyez, c'est logé ici, hein. On va déloger cette partie-là, et on va venir s'occuper des jambes, ce qui est plutôt facile. On va l'écarter et rabattre, vous voyez, il y a une partie de hanche ici, qui vient se rabattre au milieu. Même chose de ce côté, comme ceci. On va joindre les deux jambes à cet endroit-là, comme ceci. On rabat bien les pieds de cette manière. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à rassembler ces deux parties-là qu'on va rabattre. Et il y a plein d'endroits où ça vient se loger. Par ici, ici, là. Donc là, la bétonnière va se rejoindre. Ce qu'il faut faire au préalable, c'est bien rabattre les griffes comme ceci. Voilà. Et on va rabattre chaque côté, sachant que là, on a cette partie-là qu'on doit rabattre ici, juste le temps de faire la manip. Hein. Vous voyez, là ça reste en bas, comme ceci. Et on fait la manip. Donc là, ça doit venir se loger là. Lever les cheminées est une bonne idée également.
vient loger ici. Et ensuite, cette partie-là va venir se glisser à l'arrière de la bétonnière. Il y a juste un espace pour, en fait. Donc, on serre ici. Et on continue à serrer en bas. Et on n'a plus qu'à rassembler les deux parties de bétonnière ensemble. Oups. Autant que faire se peut. Comme ceci. Également là. Et également là. Ceci fait, on revient ici et on va remettre ces deux parties vers l'avant. Comme ceci. Sinon, il va avoir du mal à rouler. Et on a terminé la transformation de Mixmaster. Et voilà donc Mixmaster en bétonnière. Chose importante avant qu'on continue, quand vous terminez la transformation de Mixmaster, pour être sûr d'avoir le meilleur rendu possible, veillez bien à ce que toute cette partie là soit bien loquée, parce qu'elle doit vraiment se loquer à plein d'endroits différents. Vous voyez, vraiment tout le long là, et surtout vers l'arrière ici, vous avez plusieurs petits pegs ici à bien emboîter pour que ce soit le plus compact possible et le plus régulier possible. Vous voyez, pour pas qu'on ait de problème aussi avec ces quatre parties là de bétonnière. Mais en tout cas, bon voilà, on a un superbe camion ici, vraiment très très bien réalisé, avec une déco juste terrible. Alors, il roule très très bien, franchement, nickel, voilà. Au niveau de la déco, eh ben, on reconnaît bien ce qu'on voit dans le film. On a une superbe partie cab, vous voyez. Il ressemble étrangement à Megatron, ce Mac. Alors peut-être qu'il manque un petit peu de couleur ici au niveau des lanternes, mais bon, faut pas charrier. Ça reste un Voyager Class. On a les klaxons, on a les rétros, vous voyez. Super bien modélisé et surtout avec de la peinture, ça fait plaisir. On a toute la partie réservoir ici, on a le marchepied, on a plein de petits détails, on a des jantes superbes. Ici on a le petit bouchon de réservoir, vous voyez, qu'on voit dans le film, c'est juste génial. La calandre est magnifique, avec cette espèce de gros pare-buffle devant, ça claque. Les cheminées ici, alors ils auraient peut-être pu éviter ça, mais bon. Pas être trop exigeant non plus. Et il est vraiment super compact. Ici on a une espèce de roue de secours, ou c'est pas trop. C'est pour grimper sur des dunes, ou je sais pas ce que c'est en fait ça. Je ne travaille pas sur les chantiers, je ne saurais dire. Ici des jantes magnifiques aussi, peintes en couleur alu, trop classe. On voit légèrement les griffes des mains et surtout des mains en fait, et les pieds ici. Mais ça va, ça passe. C'est vrai que ça aurait pu être mieux, mais on a toute la partie bétonneuse ici. Excellent. Excellent. On aurait peut-être aimé avoir une gimmick ici, mais vu la transformation, ça aurait été vraiment compliqué. Alors, juste comme ça, en fait, on a ici la référence qui fait office de plaque. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Pour la vue du dessous, ça donne ça. Donc on voit pas trop de bottes apparents, excepté la tête. Voilà. Sinon ça va, c'est plutôt compact. Vraiment bien fichu ce Mixmaster. Il arrache, je trouve que c'est une réussite, encore une fois. Superbe ce Constructicon. Vraiment. Et en mode tête, il est pas mal non plus. Mais ça, on le verra bien entendu tout à la fin. En tout cas, voilà. Vraiment une belle bébête. Et qui pèse son poids en plus. Bien entendu, le retour du décor. Bien entendu, on peut également mettre Mixmaster ici en alt. Alors, c'est moins transcendant qu'en botte, c'est sûr. Et puis en plus, vous voyez, il est quand même relativement long. Mais ça va, ça passe. Ça passe, on va dire. C'est ça, ce sont les mots. Avant de nous quitter, bien entendu, une photo de famille en alt. Ici, les 5 qu'on a déjà passés en revue. Encore un super travail de Hasbro et Takara Tomy sur ce Mixmaster qui a l'apparence qu'il doit avoir, que ce soit en alt ou en bot. Franchement, il arrache. Après, bien entendu, comme pour tous les Gestalt,
Ces engins de chantier ne sont pas à l'échelle entre eux. Mais il faut avouer que de les voir ensemble, franchement, ça passe. Hein. Juste, effectivement, pour le plaisir de les voir ensemble, quoi. Il me tarde, hein, vraiment, de pouvoir compléter définitivement ce Devastator Movie. En attendant, la prochaine revue concernera bien entendu Scavenger, hein, comme je vous l'avais annoncé lors de mon unboxing Yakon Store. Et à ce propos, si vous voulez attraper le vôtre, hein, rendez-vous à Yakon Store. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.